Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, on va continuer le Perek Yud Aleph, qui est le 11e chapitre du Mesilat Yesharim, et on est à la 12e partie, Bezrat Hashem. Alors, comme on avait dit déjà la semaine dernière et la semaine d'avant, que le Ramchal il dit qu'il y a 4 midot groot qui peuvent être néfastes pour la neshama du juif. On avait dit la gahava. La semaine dernière, on a parlé du kaas, de la nervosité, énervement. Et cette semaine, Bezrat Hashem, on va parler de la 3e mida ra'a, la mauvaise mida, de la kin'a, de la jalousie. De la jalousie. Alors déjà, on voit dans Pirkei Avot que Rabbi Elazar Akapar, il a mentionné la jalousie comme quelque chose qui fait sortir l'homme de ce monde-là, Chas v'Shalom. Motzi et Adam min ha'olam, ça le fait disparaître de ce monde. La jalousie, ça fait disparaître l'homme de ce monde. Tellement la jalousie, ça va le nuire. Et comme on a vu déjà au début de la Bria, les premiers jours de la création déjà, on a vu que Caïn et Evel, Caïn, il dit Rabbeinu Bechaï dans Kada Kemar, que Evel, il a jalousé son frère Caïn, quand Caïn de lui-même, il a amené un mincha, Kadosh Baruch Hu, il a mis un korban, un sacrifice à Hachem, il a amené un mincha. Et c'est pour ça que Evel, il a amené un korban. Et après, Caïn, il a jalousé Evel, que Evel, il a amené un korban plus important que lui, et Hachem, il a reçu plus son korban que le sien. Ça a causé une haine entre eux, et après ils se sont disputés, et Caïn, il a tué Evel. Donc tu vois que le monde, il se détruit. Motziat Adam min ha'olam, le monde, il tient pas devant la jalousie. Regarde, déjà depuis le début de la Bria, le monde, il a été détruit, déjà les premiers jours de la Bria, à cause de la jalousie qu'il y avait entre eux, et Caïn a tué Evel. Aussi, on voit que Korach, il a jalousé Moshe Rabbeinu. Chazal, ils nous disent, ils nous dévoilent que c'est vrai que Korach, il avait beaucoup de ta'anot, ça veut dire il avait des choses à dire contre Moshe, c'est vrai, mais en vérité, ce qui se cachait à l'intérieur au fin fond de son cœur, c'était de la jalousie qu'il avait de la grandeur de Moshe. C'était lui le Melech et tout ça. Et de ça, et ils disent Chazal, Korach, pas seulement il a gagné de sa jalousie, mais il a même perdu ce qui lui appartenait. Il a perdu sa famille, il a perdu ses enfants, à part ses enfants qui ont été choser bitchouva, les garçons, mais sinon, même les petits-enfants, ils sont tous morts. Chas v'Shalom, regarde ce que la jalousie, elle peut amener à l'homme d'être nevad min ha'olam, mais on ne parle pas des gens pshutim, on parle des gens gvoïm, des gens qui avaient beaucoup de Torah, mais quand même, ils n'ont pas fait attention à la jalousie qu'ils avaient dans leur cœur, et ça amène à des catastrophes. Et Chazal aussi, ils disent que ce qui a causé les Bnei Israël de descendre en Égypte, en esclavage de l'Égypte, c'est parce que les frères de Yosef, ils ont jalousé Yosef à cause de ses chalomot, avec les rêves qu'il avait fait, tout ça, ça a causé qu'ils ont vendu Yosef, et ils se sont tous retrouvés après en descendant en Égypte. Donc tu vois combien la jalousie, elle peut causer de détruire le monde. Le monde et voilà, ils sont partis en 210 ans en esclavage. Comme ça, ils disent Chazal. Donc on voit que la jalousie, c'est quelque chose de très très grave et qui détruit l'homme, Chas v'Shalom. Et en vérité, il dit l'Ochot Sadikim. Faut pas qu'un chacun, il peut croire, moi j'ai pas de jalousie. Il dit l'Ochot Sadikim, il n'y a aucun homme qui échappe à la jalousie. Aucun homme qui échappe, comme ça il dit. Tout le monde y échappe, il dit je vais te prouver de ça. Il dit tu vois que tout le monde, il va, quand tu vois que quelqu'un, il a certaines nourritures que toi tu n'as jamais goûté, et tu vois que lui, il a acheté ça, tu te dis ah moi aussi je veux goûter. Chacun, il est attiré par ce que l'autre il a. Il dit pourquoi lui il a et moi j'aurais pas. Par les habits, on voit aujourd'hui la mode rabotaille. Il y a des fois des choses laides, mais étant donné que les gens ils vont après ça, alors tu te dis, quoi, tout le monde il va comme ça et moi je vais pas. L'homme il est attiré parce que son ami il a, parce que ce que l'ami il a. Donc c'est comme ça, le monde il court après, il marche, Chas v'Shalom, sur une mauvaise mida qui s'appelle la jalousie. Et comme ça ça marche, comme ça va.
même des choses qui peuvent même chères. C'est-à-dire, quelqu'un il a acheté une voiture, une belle voiture. Toi, tu as une petite voiture un peu minable comme ça. Tu te dis quoi? Regarde la belle voiture qu'il a, moi aussi. Alors, quelqu'un il s'endette et tout ça pour être comme l'autre. Il veut pas être moins que l'autre. Donc, on voit que la jalousie, c'est quelque chose qui est très, très, très shayar, très fréquent chez les Bnei Adam. Et ça cause beaucoup de tort, chas v'shalom. Et Béhémet, c'est pas seulement le Ochot Tzadikim qui dit ça, mais il amène le Chacham Mikol Adam, Shlomo HaMelech, qui était le plus intelligent de tous les hommes. Il a dit Veraiti el kol amel vet kol kishron amasi ki ikinat ishmereu. Tout ce que l'homme il entreprend, c'est par rapport à sa jalousie. Comme ça, il dit Shlomo HaMelech, tout ce qu'il entreprend, c'est parce que il veut être comme l'autre. Donc la jalousie, elle est très, 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 elle est très de base dans l'homme. Et Rabbeinu Bechaye, dans le cas d'Akemach, il dit que cette jalousie-là qui fait que tu veux la chose que l'autre aussi il a, même si tu veux pas que ça s'enlève de l'autre, mais tu le veux toi aussi, ça fait que si tu n'arrives pas à avoir cette chose-là, tu essayes de l'avoir et tu n'arrives pas à l'avoir, alors tu vas vivre, chas v'shalom, une vie très difficile. Parce que tout le temps, tu vas être en train de chercher cette chose-là et tu ne vas pas arriver à l'avoir. Tu vas être toujours betsahar, tu vas être toujours peiné, tu ne vas pas avoir de simcha, tu ne vas pas être saméar dans ta vie. Pourquoi il te manque, tu sens tout le temps qu'il te manque quelque chose. Il te manque ce que ton ami. Si ton ami ne l'avait pas, ça ne te peut pas manquer. Mais comme tout le monde il a, toi aussi tu veux l'avoir. Donc, ça cause du tsahar au ben adam. Et le problème, il est que, il dit le Rabbeinu Bechaye, que de ce tsahar là, ça fait que tu vas jalouser ton ami et finalement tu vas le haïr parce que c'est lui qui t'a causé tous ces problèmes-là. S'il n'avait pas acheté une belle voiture, alors tu ne serais pas toi chercher aussi la belle voiture. En fait, tu te dis, ah, voilà, tu vois, la société, elle fait que on est attiré par toutes ces choses-là. Et voilà, regarde, maintenant à cause de ça, je me sens bêtard et tu vas le haïr. Et tu vas peut-être même arriver à te disputer avec lui. Et chas v'shalom, tu peux arriver même à le frapper et l'amener des mauvaises choses. Comme ça, il dit, le Rabbeinu Bechaye, ça va très très loin. Mais tout le problème, tout ça a commencé de la jalousie. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye. Chazal, ils ont vu très très loin. Et il dit le Ramchal qu'il y a deux sortes de jalousie. Il y a Béhémet, le grand jaloux. Le grand jaloux, c'est celui qui va jalouser son ami, tellement il va jalouser de ce qu'il a, que même des bonnes choses qu'il a, que ce qu'il a lui, cet homme-là, il ne va pas être content. On a vu ça dans Haman à Racha. Il a vu que Mordechai il ne s'est pas prosterné à lui. Et il lui manquait quelque chose. Il est allé voir ça. Il a dit tout ce que j'ai, tout l'argent que j'ai, tout le kavod que j'ai, il ne sert plus à rien. Parce que l'autre il a. D'accord? C'est une jalousie qui mange la personne. Et Shlomo HaMelech il a été magdir. Ça veut dire il a donné une analyse à ça. Il a dit Urekav atzamot kin'a. Il dit le jaloux, ses os, ils sont mangés par sa jalousie. Alors il dit, le Rabbeinu Bechaye, il dit pourquoi Béhémet, Shlomo HaMelech, il a décidé de dire que, il a qu'à dire qu'il lui mange sa chair. Pourquoi il a voulu dire les os? Pourquoi ça mange les os? Il dit non, parce que la chair, elle revient. Même que quelqu'un s'égratine, alors la chair, elle revient. Mais les os, une fois qu'ils sont abîmés, ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas les os comme ils étaient. Il dit c'est ça la jalousie. Des fois, quand quelqu'un il laisse la jalousie prendre place en lui, et elle lui mange son intérieur, elle ne se revient pas. Tu n'as pas de takana, tu ne peux pas plus arranger ça. Une fois que tu as laissé la jalousie, c'est comme une gangrène. Elle te mange complètement. Chas v'shalom, comme ça, il nous dit Rabbeinu Bechaye. Et comme ça, il dit le Ramchal, ça c'est Oreka vatzamot kin'a. Ça c'est un des jaloux. Il y a un deuxième jaloux que lui, il va pas jalouser son ami jusqu'à que Béhémet il voudrait qu'il ait pas la chose, d'accord? Mais et ça va pas le ronger en lui, mais il a un petit pincement. Ça lui fait un petit pincement que l'autre il a ça et moi j'ai pas.
Et ça, il dit le Ramchal, ça c'est chez tout le monde. Ne croyez pas que cette kina, elle est chez tout le monde, cette kina-là. C'est une jalousie qui est chez tout le monde. Et à plus forte raison, il dit que quand vous pourrez prendre deux personnes qui travaillent dans un même bureau, et il y en a un qui fait le même travail que moi, lui il fait 15 000 euros, et moi je fais 5 000 euros. Et je ne comprends pas pourquoi, alors que je fais la même chose que lui. Une chose pareille, le Ben Adam, il est donné à jalouser son ami. Pourquoi lui il fait, moi je ne fais pas? Tu aurais préféré qu'il ne soit pas là, Bichlal. À cause de lui, maintenant j'ai mal au ventre, ça me fait mal au ventre. Et ça arrange la personne. Ça arrange la personne. Et Eureka vatsamod kin'a chazve shalom. La plus forte raison, si c'est quelqu'un qui est qui a moins d'intelligence que toi, il a moins de force que toi, et quand même il réussit plus que toi. Alors là, ça va te ranger complètement. Comme ça, il dit le Ramchal. Et de ça, il dit le Rav Dessler. Et ça va causer que tu vas lui mettre la inara. C'est de ça qui vient la inara, Rabotai. Si quelqu'un, il jalousait pas son ami, pourquoi il lui mettrait la inara? Et là, parce que tu vois dans l'autre quelque chose que toi aussi tu aurais aimé. Alors, mais là, tu lui mets la inara. Cette inara, elle vient de la kina, elle vient de la jalousie que l'homme, il a au fin fond de lui. Et donc, ça peut nuire, chazve shalom, à la personne, chazve khalila. Maintenant, il dit le Ramchal que, en vérité, toute cette jalousie que l'homme il a, c'est une bêtise, c'est une imbécilité, mamache. C'est imbécile parce que quand tu le jalouses, et ça, tu comptes pas lui faire quelque chose de ça, shalom. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu te fais que du mal à toi-même. Lui, il va rester avec sa tzlacha, avec sa réussite. Et toi, tu vas rester aussi avec ta réussite à toi, qui est moins que lui. Mais il n'y a rien qui va se faire de ça. Rien que la différence, c'est que tu es en train de te ronger à toi-même. Il dit, c'est bête de rentrer là-dedans. Pourquoi tu rentres là-dedans? Pourquoi tu rentres là-dedans? C'est bête. Et il dit, en vérité, il dit le Chod Sadikim, que c'est une griout à nefesh. Griout à nefesh, ça veut dire que tu n'as pas assez réfléchi à la chose. C'est pour ça que tu arrives à la jalousie. Parce qu'en vérité, tout ce que si lui il a de la tzlacha et toi tu as moins de la tzlacha, c'est de la Kadosh Baruch Hu ça. Ça c'est Hachem qui décide. Hachem il a décidé de lui donner à lui ça parce que Hachem il sait que lui c'est ça qu'il faut qu'il ait et toi moins que lui. Ou peut-être toi demain plus que lui. Chacun comme Kadosh Baruch Hu, il sait la chose. Kadosh Baruch Hu il a un cheshbon atzum. Il dit le Ramchal dans un autre sefer à lui que le Mesilat Yesharim, il dit que même les Nevi'im, même un prophète, il ne peut pas savoir pourquoi toi tu réussis, pourquoi lui ne réussit pas. Il y a tellement de comptes derrière ça d'Hachem Yitbarach pour arriver au tikkun de la création, qu'Hachem il veut arriver à la chose au tikkun. Il y a 1001 raisons à tout ça. 1001 raisons. Mais toi, si tu as des tlounot, tu n'es pas d'accord avec ça. Je voulais avoir de la réussite comme lui. C'est comme si tu es en train de dire à Kadosh Baruch Hu, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Alors, talon eved ne'eman. Donc, tu n'es pas un serviteur. Tu n'es pas un serviteur qui se repose sur son créateur. Il faut que tu te reposes sur Hachem Yitbarach. Si Hachem il a décidé comme ça, c'est comme ça que l'homme il doit se raisonner. Mais c'est émettre. C'est pas un raisonnement pour je suis en train de me convaincre de quelque chose. C'est à émettre. Il te manque le émet. Si tu es jaloux, c'est qu'il te manque le émet. Kadosh Baruch Hu, il t'a amené là, c'est parce que ça et tout ça et tout ça. Et s'il a la tzlacha, celui-là et pas l'autre, c'est Hachem qui décide. Tout ça, c'est Hachem qui décide. Il dit le Rav Dessler quelque chose de très joli. Il dit que est-ce que tu penserais de prendre les lunettes de ton ami? Alors lui, il a 3 de myopie, il a 3 et toi tu as 2. Tu vas lui prendre ses lunettes. Chacun ses lunettes. Chacun ce que Hachem il a décidé qu'il doit voir. Donc il n'y a pas d'avamina de changer mes lunettes avec les tiennes parce qu'on n'a pas la même vue. Et ça, c'est la même chose. Chacun ta neshama et ma neshama. C'est 2 neshamot qui ont chacun un tafkid. Et selon ce tafkid-là, il faut que je sois pauvre. Qu'est-ce que tu dois faire? Hachem, il a décidé comme ça. Mais c'est pour mon bien. Et il dit quelque chose de nifla, le Ramchal. Il dit les malachim, eux, les anges. Il y a un ange qui est plus grand que l'autre. Il y en a des très très grands anges. Et Michael, Gabriel. Et il y a des anges qui sont moins inférieurs que l'autre, mais ils sont tous besimcha.
Comme ça, il dit le Ramchal, ils sont tous besimcha, et ils font la vodat Hashem be'alizut. Alizut, ça veut dire avec une grande simcha. Et ils n'ont aucun tsahar, les malachim. Comme ça, il dit le Ramchal, ils n'ont aucun tsahar, aucune peine. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le Emet. Ils savent que Hashem, il a décidé que moi, je fais. Ce malach, il sait que Hashem, il veut que je fasse cette chose-là, comme il m'a créé, c'est comme ça mon tafkid. Et je connais le Emet, donc il n'a aucun problème que l'autre, il fait plus que lui. C'est ça le Emet, parce qu'il connaît le Emet. Ce qui nous manque, Rabotai, c'est de connaître la vérité. Et la vérité, on ne peut pas la connaître, Béhémet. Mais tu peux te reposer sur celui qui a la vérité, que c'est Hashem Yitbarach. C'est ça qui nous manque. Et quelqu'un qui va avec Hashem main dans la main, arrive à plus jalouser personne. Il a une BMW, et moi j'ai une 2 chevaux de l'époque, et ben c'est parce que Hachem, il a décidé que c'est pour l'instant ça soit comme ça, et demain s'il veut que je grandisse il me donner la richesse, il va me donner la richesse. S'il me l'a pas donné pour l'instant, c'est que j'en ai pas besoin. Selon mon tafkid que je dois remplir. Et Toda Kadosh Baruch Hu, pas seulement je suis pas d'accord avec lui, et je lui remercie aussi. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, Toda Hachem sur ce que tu me donnes. Maintenant, Chazal, ils nous disent qu'il y a quand même un point dans la jalousie qui est, oui, intéressant. Que oui, il faut se servir. Il y a dit dans la Gemara dans Babatra, Dafka Falef Amud Alef, Kinat Sofrim Tarbe Chochma. C'est quand je vois mon ami qu'il s'investit beaucoup dans la Torah. Par exemple, il a étudié une Masechet de Gemara entière, alors qu'il a le même niveau que moi. Eh ben, moi je le jalouse. Mais tu le jalouses, tu dis moi aussi, alors je vais faire cette Masechet. Si lui, il a pu faire ça, moi aussi je vais faire ça. Si lui, il arrive à étudier 3 heures par jour, et alors qu'il est dans la même situation que moi aussi je vais essayer d'étudier 3 heures par jour. Et là, ça va te motiver. Kinat Sofrim, Ish Lereo Yoma Chazak. Ça, oui, je peux me motiver grâce à la jalousie. Mais c'est une bonne jalousie. Lui aussi, il a ça, moi aussi, je veux que ça, c'est dans le bon sens, mais pas dans le matériel. Dans le matériel, c'est que la jalousie qui est pas saoule. Mais dans la spiritualité, c'est nifla. Moi, je veux être comme lui. Regarde comment il comprend bien la Gemara, parce qu'il s'est investi. Moi aussi, je vais m'investir comme ça. Regarde pourquoi il a arrangé bien ses midotes, pourquoi il a réussi. Alors on a le même caractère tous les deux, pourquoi lui il étudie beaucoup de moussard, moi aussi je vais commencer à étudier du moussard. Et vas-y, chacun il s'entraîne. Et lui il arrive premier à la tefila, pourquoi moi j'arrive pas à premier? On va dormir en même temps, il va dormir à 10h, moi aussi je vais dormir à 10h, pourquoi lui il arrive premier au Bet HaKnesset? Moi aussi je vais arriver premier au Bet HaKnesset. Et voilà, chacun il va être mitrazé grâce à l'autre, c'est une bonne jalousie ça. Kinat Sofrim Tarbe Chochma. Et comme on voit que Rachel, elle a jalousé sa sœur. Elle a jalousé sa sœur parce qu'elle a eu des enfants, mais parce qu'elle s'est dit, Rachel, qu'on irait que les maasim de ma sœur, ils sont plus metukanim aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que moi. Donc Rachel, elle a été mitrazeket de ça. Bémet, elle a été mécanée. Mais les Tova, elle a été mécanée, elle a été mitrazeket. Bémet, Akadosh Baruch Hu, après, il lui a donné un enfant grâce à ça, à cette traskout qu'elle a eue. Donc, Be'etzem, il dit aussi le Pele Yoetz, que quelqu'un il doit dire quand c'est que mes maasim ils arriveront au maasim de Avraham, Yitzhak et Yaakov, Mata yagiu maasav maaseh avot Yitzhak et Yaakov. Donc il faut toujours espérer être comme les Gdolim. Quand tu vois les Gdolim, les Gdolé adorent, tu dis comment ils sont arrivés à ça? On dit non, lui il était intelligent depuis qu'il est né. Non, il y avait des Gdolim qui ont commencé de rien et ils sont arrivés. Alors moi aussi je peux arriver à ça. Kinat Sofrim Tarbe Chochma, Bezrat Hashem, Shavuot Tov.